Roland pour retrouver Odile. Ce sont les deux mêmes. Quand vous prenez une télécommande avec Roland, vous appuyez sur play, c'est parti pour 10 minutes. Et bien regardez, c'est la même chose avec Odile. 3, 2, 1, Paf. play. Oh, 15 minutes. Bonjour Odile, aujourd'hui, Bonjour. Alors aujourd'hui, coup de cœur eh pour ben, Réseau Pouce. on a nos chapeaux, hein, parce que La Réseau casquette Pouce, rose pour... c'est surtout l'initiative de la communauté du plateau Picard. On a une belle tête avec ça. C'est Saint-Just-en-Chaussée. Hein. Et Olivier est là pour nous parler de cette initiative, parce que quand on habite dans un village, quand on est jeune, c'est super. On a la voiture, on emmène tout. Et après, évidemment, quand on vieillit, si on veut rester chez soi, la mobilité, ben, ça devient un problème. Mais voilà, il y a une initiative nationale, mais Olivier va nous en Tac, parler. attendez, je fais pause Olivier. Pause. Paf, voilà. Pause Odile. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci d'être là, Olivier Jutzer. Vous êtes le directeur général adjoint de la communauté de communes du Plateau Picard et vous avez donc en charge ce projet de, on va dire, d'auto-stop participatif, hein, si j'ai envie un peu de le présenter Oui, comme on ça. peut l'appeler comme ça. Allez, un mot avant de voir une vidéo pour voir comment ça fonctionne. C'est de l'autostop participatif, donc ? Alors, la vidéo que l'on va voir nous présente une partie du dispositif, mais l'idée, c'est quelque chose qui existe qui s'appelle Réseau Pouce, c'est l'autostop organisé qui est mis en place par les collectivités. Et la vidéo qu'on va voir, c'est pour la partie senior qui est très particulière et qui est une expérimentation au niveau national. Bon, donc on se résume, l'idée c'est de mettre dans un secteur défini un système de maillage de voitures pour faire de l'autostop, on va dire sécurisant pour tout le monde. En fait, c'est d'utiliser simplement le fait qu'il y a énormément de voitures qui circulent dans nos territoires ruraux, qui sont souvent avec vides. une personne, Ouais. voilà, et il y a d'autres personnes qui ont besoin d'être transportées, tout simplement. Très bien. Alors les seniors, vous l'évoquez évidemment, pour eux on en parle encore plus parce que c'est pas forcément évident de se déplacer. Beaucoup de personnes n'ont pas forcément le permis de conduire, donc cela pose un certain nombre de contraintes. On voit comment cela fonctionne avec Louise, tout simplement, en images, explications, tout ça dans une vidéo. C'est un réseau senior, un réseau de chauffeurs volontaires habitant dans son village ou les environs. Ils peuvent venir la chercher et la ramener en toute confiance pour ses courts trajets. Louise a rendez-vous chez son médecin dans 2 jours. Ce n'est pas loin. Le cabinet médical se trouve à quelques kilomètres, mais Louise ne conduit plus. Elle va partager son besoin de trajet sur Réseau Senior en précisant l'adresse, la date et l'heure. Elle aurait pu aussi le faire par téléphone auprès de Marc, son référent mobilité. Un conducteur bénévole répond à sa demande, c'est Robert. Louise reçoit un message de confirmation de Robert. Ainsi, 2 jours plus tard, Robert vient la chercher devant chez elle, comme convenu. En l'attendant, Robert en profitera pour faire ses courses. Il revient chercher Louise et la raccompagne à son domicile. Le voyage est court, sympathique tout en convivialité. Réseau Senior, c'est simple et invite à la confiance, au partage et à la solidarité. Et si vous avez bien suivi, si vous n'êtes pas équipé d'ordinateur ou d'internet, ça peut se passer aussi par téléphone. Tout à fait, il y a un numéro de téléphone dédié qui va être mis en place à la communauté de communes, parce qu'on est au tout début de la mise en place du projet, donc qui permettra à tous les habitants, et les habitants seniors en particulier, d'avoir une personne en chair et en os qui va les aider dans la démarche. C'est une étape. Imaginons que ce maillage existe au niveau national. Ça pourrait être une possibilité. Là, on est à l'échelle d'une communauté de communes autour de Saint-Just, mais ça pourrait se développer. Ce serait ça l'avenir, selon vous, Odile ? Je remets play. Déjà, Réseau Pouce, c'est déjà un réseau national. Hein. Après, chaque collectivité met des outils en place pour que ça fonctionne avec les besoins de de ses habitants. D'ailleurs, c'est très sécurisé et puis il y a des outils pour Pour qu'on reconnaisse les arrêts. Oui, alors, voilà, oui. Sur le dispositif Réseau Pouce, donc, qui fonctionne depuis 2012 dans certaines communes, initialement du sud-ouest de la France, autour de Moissac, donc pas loin de Toulouse. Donc le système, c'est simplement de mettre en place des arrêts sur le pouce sur tout le territoire. On propose aux personnes, que ce soit les conducteurs ou des voyageurs potentiels, de s'inscrire sur le réseau Pouce. Voilà, c'est fortement conseillé parce que c'est un réseau. Mais on peut aussi l'utiliser tout simplement en se disposant sous le panneau arrêt sur le pouce. Il y a des arrêts sur le pouce dans tous les villages du territoire. Quel succès et comment vous mesurez l'efficacité de ce que vous avez lancé là ? Alors, ça, c'est un élément un petit peu complexe parce que là, on va pouvoir mesurer par rapport au nombre de personnes qui vont s'inscrire. Mais comme je viens de vous le dire, ça peut se faire de manière
tout simple, hein, comme on faisait naguère, puisque c'est plus très à la mode dans le territoire, de l'autostop. Là, l'idée, c'est de réinventer l'autostop, justement, de redorer l'image de l'autostop. Là, il s'agit tout simplement de se mettre sous le panneau. Voilà, donc Pas trop longtemps. Voilà, ça va être un peu compliqué pour comptabiliser tous les voyages. Mais D'accord. Mais en tout cas, voilà. c'est les prémices, ça fonctionne quand même déjà parce qu'il y a des personnes inscrites et on vous souhaite que ça fonctionne parce qu'il fallait oser le lancer, il fallait oser l'expérimenter. Merci beaucoup Merci. d'être venu jusqu'à nous. Odile, on termine avec une petite annonce. Vous Alors, avez on un change de magnifique, casquette, là, hein. un magnifique Un badge magnifique. qu'on va filmer en gros plan. Donc attention, on ne bouge pas, Odile. Pourquoi? Parce que, bienvenue à la ferme. Alors, bienvenue à la ferme. Eh bien oui, c'est nos 30 ans cette année. C'est nos 30 ans et du coup, il y a une tournée nationale qui commence par Amiens. Par Amiens aujourd'hui et demain. Comme par hasard. Donc, comme par hasard, j'y suis pour rien, promis. Hein. Donc, c'est la tournée Manger Fermier. Hein. Et la tournée Manger Fermier, eh ben, qu'est-ce qu'on va y faire? Il y a une petite camionnette qui est là et on va faire des dégustations. Ah, très on va offrir, mais ça sera surtout un lieu d'échange entre producteurs et consommateurs parce que Bienvenue à la ferme, c'est ça. On est, regardez ce petit cœur rouge de la fleur. Ça, c'est toute la passion de notre métier qu'on transmet. Et on le transmet avec nos consommateurs en direct, avec tout ce qu'on a créé depuis 30 ans, des drives fermiers, des marchés. Quoi, vraiment, on a énormément de services. Et plutôt que de vous inviter dans nos fermes, comme on a l'habitude depuis 30 ans, eh ben, nous, on s'est invités dans les villes. Donc, il y a toute une tournée Très bien. nationale qui commence par Amiens. Et en plus, on a le soleil. Ça va être super. Entre 10h et 18h, place Gambetta, aujourd'hui donc. Donc, À mangez Amiens. fermier, Et vivez fermier. N'oublie pas ça. vivez fermier, Merci, c'est quand Odile. on vient chez nous. Merci beaucoup, Odile. Anne-Sophie, quelques réactions peut-être par rapport à ce dont on a parlé, ce réseau de covoiturage Oui. aussi. Pousse, Saint-Gilles. le réseau Pousse. Pousse, le réseau Voilà, Pousse. on nous a signalé par mail que c'est une initiative qui est pleine de bon sens, de citoyenneté et en plus qui est écologique puisque ça réduit le nombre de voitures sur les routes. C'est bien pensé dans les milieux ruraux ou hors communautés urbaines type agglo comme la métropole lilloise qui ne sont peu ou pas bien desservies. Moi, je trouve ça vraiment génial parce que c'est une espèce d'économie solidaire, je dirais. Et puis, je voyais la vidéo qui est passée là pour cette dame qui a son rendez-vous chez le médecin. Je trouve ça vraiment extraordinaire parce que c'est vraiment sécurisé. Comme vous dites, vous allez redorer l'image de l'autostop. Alors nous, on faisait de l'autostop lorsqu'on était jeunes. Aujourd'hui, je doute que les jeunes aient vraiment envie d'en faire et les moins jeunes craignent d'en faire. Et grâce à ce principe-là, eh ben, ça va se faire tout seul, quoi. On va lever le pouce, quoi. On va réinventer l'autostop. C'est ça. Exactement. Donc ça, c'est super. Et je tenais Merci. pour en profiter pour faire un petit coucou et un petit clin d'œil à la ville de Marc-en-Barœul, près de Lille, Thibault, qui organise un petit peu ce système-là. En fait, c'est des arrêts qui sont dans la commune, mais c'est juste intra-commune. Ah bah, c'est Donc déjà ça. voilà, où il y a des Ouais. petits arrêts et hop, vous vous mettez là, quelqu'un passe et vous allez où? Je vais en centre-ville, je vais chez le coiffeur, je vais machin, allez hop, je vous emmène. Réconcilier les gens entre Il faut eux. développer ça dans toutes les communes des Hauts-de-France et dans la campagne, on fait du stop. Voilà. Réconcilier les gens entre eux, c'est quand même une belle initiative, que ce soit à l'échelle d'une Ah ville ou même oui, d'une entreprise. mais oui. Se dire Mais bien bonjour, se saluer et juste avoir le sourire, ça fait partie des choses de la vie qu'on encourage et qu'on aime. Merci beaucoup, Anne-Sophie, pour tous ces conseils. Je vais mettre la casquette à la caméra pour aller l'équiper, elle, et aller voir Gontran tout de suite du côté de Saint-Quentin. Elle est belle, cette casquette avec la caméra fluo, on va la garder. Merci beaucoup d'être venu. Et direction Saint-Quentin. Oui, j'ai les cheveux un peu... Il y a eu du vent ce matin. Il y a du vent sur ce plateau. Elle est direction Saint-Quentin.